Bernard Tellier, est-ce que les candidats sont suffisamment protégés? Alors, on peut pas, il n'y a pas de sécurité optimale parce qu'on peut pas, c'est très simple d'arriver avec un couteau et puis de tuer quelqu'un. Donc on peut pas faire Même de gifler un candidat, on se souvient de la gifle sur Manuel Valls. Exactement. Il était candidat à la primaire, avec Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, à côté de lui. Hein. Oui, et puis on a vu encore ce week-end avec Marine Le Pen aussi, elle aurait pu se faire agresser facilement. Une fémène qui monte sur scène et qui la fraude d'ailleurs oui, au Zénith de Paris. Elle arrive au contact, donc on ne peut pas. Par contre, on peut agir en amont. En amont, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des zones de non-droit en France qu'on sait ce sont des viviers à terroristes. Déjà, il faudrait reprendre possession un peu de tous ces zones de non-droit. En amont, on l'a fait, puisqu'on a déjoué l'attentat. Tout à fait, heureusement qu'il y a encore ces services. Mais vous êtes en train de dire finalement c'est plus efficace de déjouer les attentats que de mettre des services de protection, même s'il faut les mettre, mais on ne pourra jamais empêcher quelqu'un d'approcher un candidat. Tout peut se faire par anticipation, mais si une fois qu'ils veulent passer à l'acte, on ne pourra jamais les arrêter, c'est trop dur pour les arrêter, mais par anticipation, on peut, oui. Ça va changer. On ne peut pas sécuriser les bureaux de vote dimanche soir. En tout cas, on ne peut pas les sécuriser comme on voudrait peut-être le faire, parce que 50 000 policiers gendarmes, c'est bien, mais enfin, il y a 66 000 bureaux de vote. Exactement, il y a plus de bureaux de vote que de gendarmes. Oui. Mais en fin de compte, ce que vous avez dit, c'est très important, c'est que ils ne veulent pas toucher un candidat, ils veulent toucher notre démocratie. Oui. Donc, un bureau de vote, c'est notre démocratie. Donc, voilà, c'est très important, et on sait très bien qu'ils vont essayer de taper où ça fait mal. Donc, là, actuellement, il n'y a pas de petits candidats, tout le monde doit être protégé, et on voit qu'on ne peut pas protéger tous les bureaux de vote. Donc, après, il y a une vraie sensibilisation. C'est finalement plus facile de s'en prendre à des citoyens lambda que s'en prendre à des personnalités qui, dès le départ, sont protégées. Et l'impact est le même, et même parfois plus fort lorsqu'on s'en prend à l'homme ou à la femme de la rue. Alors, là, dans ce cas-là, si on touche à un candidat, on va dire, je pense que ça a un impact énorme. Plus que si c'est-à-dire on arrête la campagne. Exactement. Il n'y a plus d'élection possible. Et voilà. Sauf si l'attentat échoue, bien sûr. Et c'est plus simple, hein, peut-être, que d'attaquer un homme, parce qu'on peut décimer un couteau, que d'attaquer un grand groupe de personnes avec une calache. Il y avait